Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai du matériel de qualité. J'ai un nouveau téléphone et donc un nouvel écran. Je pense que ça se voit au niveau des pixels. Je pense que ça se voit au niveau des pixels, c'est carrément nickel. On va pas se présenter une decklist aujourd'hui. J'ai mis à jour, comme je vous ai dit, plusieurs decks et je voulais faire deux vidéos distinctes pour ça. Mais finalement, je vais en faire qu'une seule. Je vais pas préciser les effets puisque de toute façon vous les connaissez déjà puisque je les ai mis je les ai déjà mis sur ma chaîne, ces decks-là. Donc je vais vous présenter directement les decklists telles quelles, sans forcément vous expliquer les effets, sauf pour certaines cartes que j'ai changées, ou parce que des fois quand je vais parler, je vais dire de moi-même les trucs. Donc, mais voilà, on va peut-être pas préciser tous les effets. On va commencer par le premier deck que j'ai remis au goût du jour sur les deux. Donc on avait parlé pendant la précédente vidéo du deck Fuvagamouriz. Donc voilà, j'ai remis à jour le deck Fuvagamouriz. Et du coup, n'hésitez pas à aller la voir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo. Et puis voilà, on se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Discord, sur la chaîne de Barcode. Enfin sur le Discord de Barcode parce que j'y suis régulièrement. Je ne fais pas un coup de pub, c'est pas lui qui me l'a demandé, c'est juste voilà, si vous voulez me retrouver et jouer contre moi, souvent ça va être là que vous allez me retrouver. Me contacter en commentaire si vous avez envie de débattre avec moi. Et il y a quelques. Il manque, il manque une carte qu'il faut que j'achète dans le deck là. Pour que, enfin deux cartes, une carte de l'extra deck, une carte du deck, pour qu'il soit vraiment full power. Les cartes qui me manquent, c'est Quem et Sanctifeu. Quem, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps de faire ma commande, sinon je l'aurais déjà fait. Je vous dirai quelle carte je vais remplacer par Quem. Et pour Sanctifier, ça va dépendre de vous ce que vous voulez jouer, mais je vais vous mettre un tas je vais vous mettre des cartes sur le côté je vous dirai ce qui peut être remplacé quoi. Et ce qui pour moi ne devrait pas bouger, mais ça reste personnel. On va attaquer parce que déjà ça fait déjà 2 minutes que je discute. Et donc du coup pour l'instant les ratios n'ont pas vraiment changé. On joue un deck à 40 parce que j'aime bien jouer à 40. Par contre parce que du coup ça stabilise vraiment le deck. Par contre on n'a pas d'entrave. Donc on joue un Albaz et 2 Albion parce qu'on aime bien. Albion il va pouvoir piocher, il va pouvoir me permettre d'envoyer le châtiment pour récupérer, pour recycler des cartes et tout. Donc c'est vraiment très bien. Piocher, recycler des cartes, il peut se spé aussi. Donc voilà. 3 éclatantes Cartésia, puisqu'elle fait une fusion en effet rapide, et des fois, si tu topes pas ni ouverture, ni Alubert, qui sont qui Alubert est ta norme, et ouverture, ton starter aussi, c'est pas mal d'avoir Cartésia en main pour pouvoir faire quand même une fusion Grand Guignol, into Winda, et voilà, vous connaissez le bail avec moi. J'ai rajouté le kit qui permet de recycler, c'est vraiment très bon. Moi j'aime bien le jouer, personnellement je l'enlèverai pas. Pour moi c'est un starter supplémentaire qui peut soit se norme, soit se spé. Et donc quand tu as un Albaz dans le cimetière, tu es bien content de pouvoir le spé. Un Mercourier, parce que du coup il est tutorisable, et donc du coup on va pas se gêner d'avoir. J'ai dit que j'avais pas d'entrap, mais ça c'est quand même une entrap, même si c'est une carte archétype. Voilà. Qui permet d'annuler un effet de monstre. Voilà. Donc Alubert, on en parlait tout à l'heure, on en joue toujours 3, ça change pas. On joue un tragédie parce qu'il permet d'aller tuto Alubert et parce qu'il permet aussi de recycler, il fait les deux. Donc voilà. Et de toute façon, le deck se recycle tout seul déjà. Enfin, se recycle très bien tout seul. On joue un dramaturge et pour moi, dramaturge j'ai une des cartes qui peut se faire remplacer par Quem. Mais vraiment, dramaturge est très bon pour moi. Donc vraiment, on va le mettre là, dans les cartes qui pour moi peuvent être remplacées. Mais à prendre en compte parce que dramaturge des fois peut vraiment faire chier l'adversaire. On joue bien sûr deux fusions de marqué. Merci la banlist, on a récupéré enfin une fusion qui permet d'avoir un grain game plus intéressant. On arrête. On joue un marqué en rouge, on n'en joue qu'un seul, parce que vraiment, comme je dis, on peut les recycler, et le but c'est que le deck soit le plus stable possible. On joue bien sûr 3 ouvertures, on joue une perte. J'ai hésité à la jouer à 2, mais je sais pas trop. Je sais pas trop, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai hésité à la jouer à 2, mais voilà, je sais que dans des versions que j'avais présentées avant, je l'avais joué à 2, mais là moi je l'ai mis à 1 pour l'instant. Un regain. On joue toujours le terrain.
Moi j'aime bien jouer le terrain personnellement, parce que des fois tu as accès et à la branded fusion et au terrain. Et si tu as déjà ta branded fusion en main, c'est plus intéressant d'aller chercher le terrain que d'aller chercher d'autres magies, parce que si tu te fais H ta branded fusion, des fois t'as plus rien pour continuer des plays. Alors qu'avec le terrain, du coup, tu peux quand même faire une fusion et voilà, selon la main après pouvoir faire des trucs pas mal. On joue bien sûr le châtiment du marqué et le bannissement du marqué, qui sont super forts. Lui peut recycler pour annuler une magie piège, et lui vraiment pour faire une super poly pendant le tour adverse. Très très fort. Très 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 fort. Ensuite, donc ça c'est pour toutes les cartes marquées et des spias. Voilà. Ouais, si je vais mettre le tas là. Voilà, on va décaler ça. Et ça, je vais le mettre en haut. Voilà, hop. Ensuite, on joue un Lubellion. J'ai pas vraiment trouvé la place à en mettre plusieurs dans un deck à 40. Donc voilà, j'en joue qu'un. Un Saronir, un Magnamut, l'autre Magnamut est dans le deck Blue Eyes. Donc voilà, c'est pour ça que là c'est un proxy. C'est parce que je mets les mêmes protège cartes pour pouvoir interchanger sans pouvoir dépenser d'argent. Je suis quelqu'un qui essaye de optimiser mon argent et donc du coup éviter d'acheter des cartes dont je n'ai pas besoin. Un Baldrac, hop, un sarcophage doré, deux invitations des ténèbres, mais on peut en mettre qu'une pour mettre. On peut très bien soit jouer une invitation des ténèbres et mettre un sacrifice inutile pour pouvoir faire un starter en plus, entre guillemets. Soit on peut très bien aussi ne pas jouer Invitation des Ténèbres, puisque vous pouvez très bien remplacer une Invitation des Ténèbres par Quem. En sachant que moi je joue deux déploiements de fusion, j'adore cette carte. Moi personnellement, elle devrait pas bouger elle devrait au moins être jouée en x2. C'est très intéressant, même dans un deck à 40, c'est très intéressant de pouvoir avoir accès, que ce soit à Albaz, à Éclatante Cartésia, ou même au Magicien Sombre. On joue un appelé par la tombe parce qu'on n'aime pas trop se prendre des haches et donc comme on joue à 40, on peut espérer de l'avoir en main de départ ou au moins de la piocher. On joue 3 super polis parce que du coup on veut breakboard l'adversaire et on joue un deck fusion donc on va pas te gêner de jouer 3 super polis. Et enfin on joue le magicien sombre comme je dis pour pouvoir faire Dragoon et le schisme pour pouvoir faire Winda. Voilà, c'est les deux cartes qui peuvent vous gêner le plus en main de départ mais il y en a vraiment que deux. Donc le reste des cartes se combine plutôt bien. Il y a vraiment très peu de chances que vous briquiez dans ce deck là, surtout que c'est un deck à 40 comme je dis, donc c'est très rare de pouvoir briquer. Ça c'est les trois cartes qui pour moi peuvent être remplacées. Vous pouvez très bien remplacer Schisme par une autre carte, peu importe. Magicien sombre, vous pouvez très bien le remplacer par la fusion du sceau maudit, la lumière ou le ténèbre, peu importe, l'un ou l'autre. Moi je préfère jouer Magicien sombre dans le sens où du coup tu as l'effet de destruction de Dragoon qui est vachement intéressant. Et des briques, t'en as pas dans le deck, t'en as très très peu, donc t'as que ça comme brique. Hein. T'as que ça, c'est rare que le reste soit une brique, puisque selon la main, tu peux faire des trucs différents. Le deck est tellement variable, tu peux tellement faire de trucs différents que voilà. Donc pour moi, voilà, c'est les cartes qui peuvent bouger, c'est ceux-là. Schisme, ça permet de lock plus ou moins l'adversaire. Moi, je vous conseille quand même si vous voulez faire des résultats en tournoi, de trouver un moyen de lock. Je sais que beaucoup de joueurs n'aiment pas ce genre de jeu. Je suis plus ou moins d'accord. Winda, c'est pas la carte qui va vraiment te lock. Vraiment, ça va te faire gagner un tour ou deux. Mais voilà, ça va pas non plus empêcher l'adversaire de jouer vraiment. Ça l'empêche pas de pouvoir activer des magies pièges, ça l'empêche pas de pouvoir norme, ça l'empêche pas de pouvoir spé une quand même, et donc du coup d'avoir un effet pour pouvoir gérer la Winda. Donc voilà, voilà, il y a quand même des moyens de la gérer la Winda. Donc moi je trouve que Schisme c'est une lock gentille. Il y a d'autres locks qui, si vous jouez Sanctifeu, peut être vraiment très très forte, comme le serviteur de rat, qui en gros quand il va être sur le terrain de l'adversaire, il pourra pas spé. Et là, c'est encore pire. Voilà, il y a d'autres locks, hein, il y a d'autres locks à faire. Donc voilà, c'est très intéressant. Voici pour le main deck. Je vous ai fait voir du coup les cartes que vous pouvez remplacer. Et pareil, hein, ça peut très bien être remplacé par des Fuvalos. Voilà, il y a plein de cartes, il y a plein de choix que vous pouvez faire. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, bon, j'ai mis mon petit Field Center du CDF de, je sais plus, ça devait être 2022, je crois. Redites-moi par mémoire.
2022, ouais, c'est ça. Donc je joue le deck depuis 2022 quand même. L'extra deck, ça va être très rapide. On joue Garura pour Super Poli, on joue Boudragon pour Super Poli, on joue Dracostapelia pour Super Poli, on joue le Dragoon parce qu'on joue Machine sur son nom et qu'on veut avoir son effet de destruction en plus de son effet d'annulation. On joue la Winda, bien sûr, puisqu'on joue la Lock, avec Apkalon qui permet d'aller chercher la piège. On joue le Grand Guignol qui fait le pont entre les archétypes, enfin entre Marionnettes de l'ombre et les Despia et les Branded. Il permet aussi de faire un pont avec le soldat dragon sombre aux yeux rouges pour pouvoir l'envoyer au cimetière. Et derrière, si vous pouvez refaire une fusion, ça peut être pas mal. Donc voilà, lui il est vraiment très important. On pourrait même le jouer en x2 si vous le souhaitez. Proskenyon qui n'est pas obligatoire, mais enfin Proskenyon et Quaretis qui sont pas obligatoires, mais faut quand même en rentrer. Pour moi, faut quand même en rentrer un des deux. Je préfère Proskenyon à Quaretis puisque Proskenyon va pouvoir voler un monstre de l'extra deck adverse qui est dans le cimetière. Donc dès qu'il arrive sur le terrain, pendant la même phase adverse, en effet rapide, il va voler soit un monstre fusion, Xyz, synchro ou lien dans le cimetière de l'adversaire. Et soit vous le bannissez, soit vous l'invoquez sur votre terrain. Donc voilà, très très fort. J'aime bien, personnellement je le préfère à Quaretis. Moi j'ai mis les deux parce que j'avais de la place. Voilà. Enfin j'ai fait de la place. Et parce que j'avais pas de Grand Guignol. Sinon j'en aurais remplacé un des deux par Grand Guignol. On joue le Albalenatus qui est très très fort, surtout contre les decks dragons, puisque ça permet, c'est une fusion contact, donc très 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 forte. Le Titaniclad. Titaniclad, c'est pour le. Alors, Titaniclad ou Brigand. Voilà, c'est à vous de voir. Qui est censé se faire remplacer par Sanctifier. Voilà, il va se faire remplacer par Sanctifier. Brigand peut être pas mal pour aller chercher le Mercourier. Le Lubellion en x1 pour pouvoir recycler. Et le Albion en x2 pour démarrer les combos le plus souvent. Le miroir jade, bien évidemment, qu'on peut après recycler très très régulièrement. Donc c'est pas un problème de le jouer qu'en fois. Ça, c'était pour le main deck et l'extra deck. Maintenant, je vais vous faire voir le side. Alors le side, voilà. Ce side là, pour moi, est un très très bon side pour le deck. Et ça, c'est vraiment parce que moi, c'est ma façon de jouer et j'ai des raisons de jouer ça. Voilà. Alors, shifter, parce que il nous gêne pas. Et même pour la lock Winda, quand vous rentrez shifter, par contre, vous enlevez la piège pour éviter que ça vous fasse une brique. Mais migrateur, du coup, vous enlevez la piège et vous pouvez quand même faire la lock Winda, mais vous passez par un autre combo. Je pourrais vous faire une vidéo combo pour vous expliquer toutes les combos qui sont possibles avec le deck Branded, en tout cas avec cette version-là. C'est à vous de me demander la vidéo. Si vous la voulez, franchement, je vous la ferai avec plaisir. Mais ce sera une vidéo qui sera quand même assez longue. Je pense qu'il y a au moins 30 minutes, voire 1 heure de combo, je pense. Gouttelette. Gouttelette très très intéressante, surtout avec les K9 qui sont en ce moment. Donc je préférais mettre Gouttelette que des N-Trap. Pour moi, c'était un board breaker assez imposant et assez versatile. Plumeau d'Amarpi. Bon bah voilà. C'est pour toutes les cartes magie piège qui traînent, qui sont trop chiantes pour nous. Il ne peut y en avoir qu'un. Il est x1, mais on va pas gêner. Barrière dimensionnelle que je joue en x2. Et c'est pour la raison de la suite. On pourrait jouer PTT en remplaçant des cartes qui sont là. Voilà, je vous dis tout de suite. Donc ça, pour moi, c'est des cartes qui ne devraient pas être remplacées. Ensuite, je joue 2 combines de pièges. Je joue 2 combines de pièges parce que du coup, barrière dimensionnelle et parce que... non, celle-là, je vais vous la faire en dernier. Et parce que je joue Virus Warrior de cartes pour vraiment essayer d'embêter l'adversaire au maximum. Et pour la suite, je vais vous faire voir d'abord les cartes de l'extra deck. Donc je joue un mascarade, parce que soit c'est une target à effet, et donc du coup l'adversaire va essayer de la gérer quand même. Soit on a tellement de manières de gagner un tour dans le deck que s'il fait pas gaffe, il va s'enlever tellement de points de vie que derrière vous pouvez le tuer assez facilement. Gardien chimère parce que j'ai pas le PTT et donc du coup
Je savais pas trop quoi mettre. Donc en attendant d'avoir PTT, j'ai mis Gardien de Chimère et j'ai mis 2 sentences. Parce que c'est une piège normale et qu'on peut aller la chercher avec combine de pièges. Donc voilà. Très très fort. Donc ensuite, on va passer au deck Blue Eyes. Je vais juste vite fait séparer hop, ça qui est mon side. Et ranger mes cartes en 2 spies. Voilà, j'aime pas les laisser traîner. Je suis désolé, je le fais en vidéo, mais j'aime pas laisser traîner. Remarquez, j'aurais pu mettre pause. Bon, c'est comme ça. Hop, et enfin pour le deck Blue Eyes, il n'y a pas énormément de cartes qui ont changé dans le main deck. Par contre, dans le side, il y en a qui ont changé un peu quand même. On joue toujours de Blue Eyes, on joue toujours le Jet, très très fort. On joue le Maître. Je sais plus ce que j'avais mis dans ma dernière vidéo, faudrait que je regarde. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Le Maître, c'est parce que ça permet de continuer le combo, très très fort. Mais il me semble que je jouais la pierre, mais pour le Grand Game, mais je joue Maître. Maintenant j'ai changé. Le Sage, le Kaiser Hippocampe, la Demoiselle et le Vœu qui nous fait toujours 12 starters, il me semble. 3, 6 et 12, ouais, c'est ça. Donc là, on n'est pas trop mal pour tout ce qui est engine normal. Hop. Ensuite, on joue 1 et 2 hurlements. Le deuxième hurlement va être remplacé par un dragon Beryl, primite. Le mausolée blanc qui est obligatoire, le magnamut, la fusion ultime, la véritable lumière, la majesté dragon blanc. On joue une petite lock qui est le dragon de foot Kimeru. Je la joue main deck, je vous le dis direct. Il y en a plein qui me disent oui, pourquoi tu la fous pas en side? Il y a tellement de decks lumière ténèbres que de toute façon, une fois sur deux, vous allez affronter un deck qui va jouer pas mal de lumière ténèbres et donc de toute façon, ça peut le bloquer. Et de toute façon, après, c'est une carte que tu peux changer en side, donc c'est pas un problème. Je préfère la mettre en main deck et ne pas regretter d'avoir mis en. Ne pas regretter que s'il est en side, de ne pas l'avoir mis en main deck dès le début, dans ma decklist, que l'inverse. TTT qui va être remplacé du coup par la magie continue primite. Appelé par la tombe qui va être remplacé par la piège, par la magie rapide primite. Et ensuite, on passe aux N-Trap, qui sont les 3 H, les 3 illusionnistes d'effet. J'ai remis Nibiru. Vraiment, Nibiru, j'ai envie de tenter. Voilà. Ça se discute. Nibiru, c'est remplaçable, ça se discute. C'est comme illusionniste, tu peux très bien en jouer que 2, c'est pas un problème. Et on joue un Baldrak et un Drésurne. Ah oui, d'ailleurs, le Magnamut devrait être plutôt là, mais bon, c'est pas grave. Et les 3 Inperm, donc on est à 18 N-Trap, si je ne me trompe pas, on peut recompter si vous voulez. On va compter maintenant. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. On est à 15 N-Trap. On est à 15 N-Trap, ce qui est déjà énorme, en sachant que ces 3 cartes-là vont être les 3 cartes primites. Alors pourquoi une de chaque? Parce que... Et pourquoi pas 3 fois le monstre, admettons, et 2 fois la magie continue, ou 3 fois la magie rapide, etc. Enfin bref, on s'en fiche. Parce que de toute façon, ils se recyclent les uns les autres, les primites. Les 3 cartes en question se recyclent les unes les autres. Et donc du coup, je voyais pas la nécessité d'en jouer plus, dans le sens où en fait, quand tu vas dans une version où tu joues beaucoup plus de primites, si tu topes que des primites en main de départ, ça te fait pas un board très ouf. Et il faut forcément des starters Blue Eyes pour vraiment faire un board conséquent et imposant. Et donc, en gros, là, ça serait, si tu pioches une des cartes primites, t'es content parce que du coup, tu peux mener ton truc plus loin. Et si tu les as pas, c'est pas grave, t'avises. C'est pas grave, t'avises, mais tu peux les croiser dans tous les cas par après. Donc voilà. Je fais gaffe à ma batterie. Ensuite, pour les cartes d'extra deck, il y a eu un petit changement. 2, 3, 4. Il y a eu 4 petits changements. 4 petits changements depuis la dernière vidéo. Donc on joue bien sûr le Néo Ultime, parce que bon, voilà, vous connaissez les raisons pour lesquelles il est joué. On joue 2 tyrans. C'est discutable. C'est discutable. On peut très bien en jouer qu'un, c'est pas un problème.
Pareil que pour Banded, on peut le mettre là, et c'est discutable. Vraiment, celui-là, c'est discutable. Moi, j'aime bien, c'est un confort d'en jouer deux. On joue bien sûr les deux petits esprits niveau 9. On joue le esprit ultime qui est niveau 12. On joue bien sûr le dragon clair de lune rose noire qui est pour moi très important et c'est un confort de l'avoir dans l'extra deck, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être changé par autre chose. Ensuite, on joue le cramoisi, très trop fort. Trop fort. Surtout que du coup, vous mettez Dragon Blazar Cosmique qui est hyper fort, qui revient à toutes les end phases, qui va annuler n'importe quoi, que ce soit un effet de monstre, de magie piège, la battle phase. Donc très fort. Très fort de Dragon Blazar Cosmique. Quand vous l'avez posé sur le terrain, souvent ça va vous emmener, si vous jouez correctement, ça va vous emmener à la game. Ça va vous emmener à la game. Ensuite, le dragon supernova rouge, qui n'est pas obligatoire, mais qui va permettre de gérer des boards, donc qui se fait avec le dragon cramoisi en gros, et un niveau 12, enfin une synchro 12 sur le terrain, donc soit elle, soit elle. Donc voilà, ça va être assez simple de la faire au Grand Game, ça va être assez simple de le faire. Le vent stellaire Wolfriet, qui n'est pas obligatoire, mais qui pour moi j'adore. Tant que t'as pas activé hurlement et que t'es pas lock en dragon, c'est très intéressant de pouvoir le faire au départ, puisqu'il y a des combos où en gros tu peux finir sur 2 esprits aux yeux bleus et le Wolfriet, c'est-à-dire qu'après, pendant le tour adverse, tu auras ce genre de board là, un truc du genre, tu fais ça, tu fais dragon cramoisi, tu fais ça, dragon cramoisi et dragon esprit ultime, dragon cramoisi pour cibler lui et pouvoir faire lui. Et donc du coup, ça te fait un board avec ces 3 cartes-là sur le terrain, ce qui est quand même, on va pas se mentir, assez monstrueux et assez terrifiant. Puisque lui, voilà, c'est à chaque fois qu'un effet de monstre est activé et résolu, vous allez pouvoir rajouter une sorte de... Enfin, il va gagner de l'attaque. En gros, on va appeler ça des compteurs, ça va être plus simple. Il va gagner des compteurs, au bout de 5 compteurs, il aura 4000 d'attaque, et donc du coup, il pourra, en effet rapide, remélanger lui et tous les monstres de l'adversaire dans le deck. Et donc du coup, il se recycle donc, pour pouvoir le refaire après. Et en plus de ça, c'est que vous avez empêché de faire à l'adversaire un board. Donc très fort. Très fort, donc pas obligatoire, mais vraiment très intéressant pour moi, en tout cas, je pense. Ensuite, on passe au lien 1 avec les 2 esprits avec des yeux de bleu. Évidemment, on en joue toujours 2 parce que du coup, si tu te fais annuler le premier, ben, t'es un peu dans la panade. Donc, il te faut le deuxième. Il te faut le deuxième, c'est très important. On joue la sphère qui est super forte. Et enfin, en dernière carte, à la base, c'était Typhon. Maintenant, je l'ai remplacé par Lien Kuribo qui est revenu grâce à la banlist, qui est très intéressant, pareil pour le Grain Game. Dans le Grain Game où tu vas tout simplement avoir un niveau 1. Tu vas invoquer Lien Kuribo grâce à un niveau 1. Et dans le Grain Game, du coup, il va revenir tout le temps. Ça t'apporte un petit avantage en plus. Il n'est pas obligatoire, mais pour moi, pareil, c'est un confort de l'avoir dans l'extra deck. Voilà. Donc voilà, si vous pensez que la decklist Blue Eyes pure, elle est pas terrible, ben voilà, moi je vous fais voir extra deck. Pareil, je peux vous faire voir des combos avec l'extra deck, enfin avec le deck Blue Eyes là actuel, qui sont terrifiantes, mais alors vraiment terrifiantes. En side, on a bien sûr 2 drôles. J'ai toujours pas acheté le troisième, voilà, ça fait des mois que je vous dis que je vais acheter le troisième, j'ai toujours pas acheté, voilà. On va pas se mentir. On a le plumeau, on a 2 Lightning Storm, mais on peut en jouer 3. Je ne l'ai pas remis à jour parce que j'ai pas. Enfin, le side n'est pas encore à jour. Le side, c'est le seul qui est pas encore à jour, dans le sens où j'ai pas racheté un troisième Hurluberlu, mais de toute façon, je sais pas si je n'aurais mis 3. Et j'ai pas racheté un troisième Lightning Storm, puisque j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir le prix et d'aller faire une commande pour l'instant. Voilà, j'étais quand même pas mal occupé en ce moment, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. 3 plus du tout Gouvernement des Ténèbres, parce que on va pas se mentir que les boards de la méta actuelle en face peuvent des fois être horribles, et donc du coup c'est très intéressant de l'avoir.
Surtout qu'il y a Branded qui va revenir, du coup, qui va être très très fort. On joue bien sûr 3 barrières à cause de Branded et à cause de d'autres decks comme K9, enfin toutes les variantes K9 qui peuvent être gênantes, comme Ryzel qui a perdu un peu de power level, et donc du coup, s'il se prend une barrière, ça va lui faire vraiment très très mal. Et d'autres decks, voilà, qui sont autres. Voilà. On joue bien sûr 3 à force égale qui était une idée d'un de mes abonnés, que je salue d'ailleurs, qui en gros second va vous permettre de vraiment de gérer des boards. Et, ça, plus ça, c'est terrifiant, c'est horrible pour l'adversaire. Ou même ça, et ça, c'est encore pire. Ensuite, la dernière carte, c'est le jugement solennel qui est passé à 1 avec la banlist. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve personnellement que le deck Blue Eyes est vraiment très très fort. Et comme je vous dis, je vais acheter les 3 cartes prémies qui manquent pour finir le deck. Et pouvoir tout simplement le jouer pour l'Open, puisque vous allez certainement me retrouver à l'Open. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir me parler, même en commentaire, hein, tout simplement. Si on se voit là, si on se croise à l'Open, bah, venez me parler, il n'y a pas de problème. Je peux vous faire un autographe, je peux répondre à des questions, on peut discuter. Et, voilà, je suis quelqu'un de très sociable, donc je pense que ça se voit à ma façon de parler, hein. Et sur ce, je vous dis une très bonne journée. J'espère que cette vidéo de double decklist vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye tout le monde.